Aujourd'hui, dans un vie à chaud, il n'y aura ni crise de nerfs, ni rythme effréné. Non. Aujourd'hui, je vais me poser et parler calmement de The Walk, le nouveau film de Robert Zemeckis. Sans plus attendre, donc, en avant pour mon avis sur le long métrage. Bon, alors on va directement parler des quelques mauvais points du film, histoire de vite passer dessus, pour pouvoir ensuite s'attarder sur ce qui vaut vraiment le coup. Donc, comme reproche, on pourrait dire que le film est un poil long pour ce qu'il raconte, un peu plus de 2 heures, ce qui fait qu'il y a certaines longueurs dans certains pans scénaristiques de ci, de là, qui n'apportent pas grand chose à l'histoire. Ces longueurs se trouvent surtout dans la première partie du film, tant que Philippe Petit n'est pas à New York, car une fois là-bas, après tout s'enchaîne assez vite. En binôme avec ce premier bémol, donc, vient le fait que le scénario n'est pas très développé et tient finalement sur un post-it. Le film peut d'ailleurs se résumer avec une seule phrase qu'il y a dans la bande-annonce. J'ai l'intention de tendre un câble entre les deux tours du World Trade Center et marcher dessus. Ha! Bonne chance! Mais bon, c'est une histoire vraie, du coup on n'attend pas plus que de ce qui s'est réellement passé. Normal qu'il n'y ait pas de gros retournements de situation imprévisibles et des explosions nucléaires si ce n'était pas le cas à la base. Ensuite, je m'excuse par avance pour ce mauvais jeu de mots, mais le rôle de Charlotte Lebon n'est pas très bon. Et il est assez inégal et l'actrice en elle-même ne joue pas forcément très juste dans certaines scènes. Et le reste de l'équipe de Philippe Petit, qui ont des rôles donc plus mineurs que celui de Joseph Gordon-Levitt ou de sa compagne, ne sont pas non plus exceptionnels, on va dire, en tant qu'acteurs. Et ils surjouent légèrement. Et on a parfois l'impression qu'ils peinent à trouver le ton juste à adopter pour telle ou telle scène. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je n'aime pas dans ce film, c'est dire. Donc maintenant, on va parler des bons points. Alors tout d'abord, même s'il n'est pas physiquement ressemblant à Philippe Petit, Joseph Gordon-Levitt est très bon dans ce rôle de funambule. Que ce soit dans les scènes où il est en exaltation totale, ou alors les moments de tension, où il est très juste, et on y croit vraiment. La première partie, malgré, comme je l'ai dit plus tôt, qu'elle soit dotée de quelques longueurs, met bien en place les personnages, et s'occupe de retracer la vie de Petit pas à pas, jusqu'à ce qu'il tente de réaliser son rêve, tendre un fil entre les deux tours du World Trade Center, à l'heure où il tente de faire ça en construction, et essaie de marcher dessus. Toute la seconde moitié du film, donc, qui est consacrée à la mise en place de la traversée, puis à la traversée elle-même, fait assez film de cambriolage finalement à la Ocean's Eleven, car le héros tente de se constituer une équipe pour faire quelque chose d'illégal dans un endroit surveillé. Chacun a son rôle à jouer et tous dépendent les uns des autres dans cette opération, on va dire. Tout en reprenant donc les bases d'un film de casse, The Walk arrive à en reprendre les codes et à se les approprier pour en faire un film vraiment réussi. Les scènes de narration où Petit nous raconte son histoire depuis la Statue de la Liberté avec les deux tours jumelles comme ça en arrière-plan, comme ferait une voix off finalement dans un film traditionnel, sont assez bien pensés et rajoutent justement un peu de dynamisme au film dans les moments un peu vides et longs, on va dire. Toute la journée du jour J est excellemment rythmée, les moments de tension sont vraiment haletants et les scènes sur le fil nous donnent presque le vertige rien qu'à regarder. Ce qui nous amène d'ailleurs au meilleur point de ce film, la 3D. Et ça faisait énormément de temps que j'attendais de pouvoir dire qu'un film en 3D était bien. En effet, jusqu'ici, je n'avais eu de claque visuelle en 3D que pour des films d'animation, où justement la 3D fait bien ressortir la perspective des personnages. Le problème des films en 3D est qu'ils sont, pour la très vaste majorité des cas, faits pour de la 2D conventionnelle et ensuite convertis en 3D pour rajouter quelques piécettes en plus dans le porte-monnaie. En découle le fait que lors d'un tournage, les caméras sont réglées pour une certaine distance, on va dire. Habituellement celle à laquelle se trouvent les protagonistes sur le plateau, avec une focale standard ou longue. Je pense que je m'attarderai plus sur le sujet dans une prochaine vidéo bonus pour développer ceci. Votre œil fait la même chose, il règle sa vision pour que ce que vous voudriez voir soit clair, rendant plus ou moins flou ce qu'il y a plus près ou plus loin de ce que vous regardez. Une caméra fonctionne comme ceci. Dans la plupart des films 3D, cette mécanique de point focal étant présente, tout effet possible de profondeur est détruit par ce flou, généralement situé en arrière-plan, qui empêche toute projection d'un sentiment de 3D. Ça ne fait qu'écraser la profondeur et détruit tout l'intérêt de mettre l'audit film en 3D. Et justement dans The Walk, ce n'est pas le cas. Je pense que le film a été tourné en courte focale, ce qui permet des plans larges et parfaitement nets, peu importe la distance, ce qui est très pratique pour tout ce qui est paysage par exemple. Et donc dans The Walk, aucun plan n'est flou, ce qui crée une véritable sensation de profondeur et de réalisme, ce qui fait vraiment plaisir à voir finalement. Et ce phénomène n'est
pas seulement présent dans les grandes scènes sur les toits, où la 3D est évidemment primordiale pour ce genre de séquence, même dans les lieux fermés, que ce soit quand Petit est dans son appartement ou alors quand il est en train de rendre visite à son mentor, Papa Rudy. J'ai trouvé que la 3D rendait quand même bien, de par le fait que le flou était très peu, ou même pas du tout présent, et donc n'écrasait pas la perspective. Ça fait donc plaisir de savoir que j'ai enfin pu voir un film en 3D qui m'a réellement ravi. Je pense que le seul autre film qui aurait pu me donner ce sentiment de satisfaction à l'égard de la 3D est Mad Max Fury Road, mais n'ayant pas vu en 3D, je ne peux pas juger de la qualité de celui-ci. Bref, je pense que je n'ai pas grand chose de plus à dire sur ce film où la vie de l'homme ne tient qu'à un fil. Je pense que c'est de tous les films sortis cette année que j'ai vus, mon préféré pour l'instant. En tout cas, c'est celui qui m'a laissé la plus forte impression. Je suis vraiment sorti de la salle avec l'esprit complètement léger et vide, quoi. Attention, pas le même vide que ce que m'a procuré Aladdin, hein, ok? Comme quoi, Robert Zemeckis, malgré les chefs-d'œuvre qu'il a déjà fait, je pense notamment à Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump et j'en passe, il n'a pas fini de nous surprendre et de nous faire rêver. Bref, c'est tout pour moi. Souvenez-vous, allez voir The Walk, gardez la forme et à la prochaine. Téléportation! On va finir les deux tours et marcher dessus.